Si on a une maladie cardiaque qu'on appelle décompensée, c'est-à-dire déstabilisée, il convient de ne pas jeûner, parce que là, ça risque d'être dangereux. Si on a une maladie cardiaque stabilisée, compensée, par exemple un patient qui est traité pour de l'hypertension artérielle, mais qui a une tension artérielle équilibrée, on peut faire le jeûne. AVS avec Philippe Robichon. AVS, et à une lettre près, on a le sujet de ce matin, puisque nous parlerons entre autres de l'AVC avec mon invité, le docteur Mathieu Bernard. Comment allez-vous, doc ? Ça va très bien, Philippe. Bonjour à tous. Merci de m'inviter encore une fois. Écoutez, c'est un plaisir, doc. C'est un plaisir partagé alors. Cardiologue, spécialiste de l'hypnose et autres thérapies brèves, et vous débarquez sur les réseaux sociaux. Ça y est, ça commence. Grâce à vous. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas, vous débarquez. Grâce à vous. Vous débarquez où alors ? Alors sur pumta.fr, pumta.fr. Alors voilà. C'est un peu grâce à vous, d'ailleurs, un petit clin d'œil. Alors regardez la tête, pumta.fr. Alors pourquoi Pumta ? On explique aux gens. Pourquoi Pumta ? Parce que Pumta, c'est le rythme des battements cardiaques, en fait. C'est le langage du cœur. C'est le langage du cœur, voilà. Donc sur ce site, on parle de cœur, on parle de stress, on parle d'amour de soi, d'amour de l'autre. Voilà la raison du Pumta. Poum, c'est quoi donc ? Poum, c'est la fermeture de la valve mitrale, donc ce clapet qui est situé entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et le Ta, c'est la fermeture de la valve aortique, ce clapet qui est situé à la sortie du ventricule gauche. Et donc ces valves sont des clapets anti-retour qui font que le sang circule toujours dans un sens. Donc quand le cœur se contracte, si la valve mitrale est ouverte, le sang va refluer vers l'oreillette gauche, ce qui sera totalement inefficace. Donc, il faut une étanchéité à ce niveau-là pour que le sang puisse sortir par l'autre orifice. Voilà. Et partout en France, bientôt, vous saurez ce que veut dire Pumta. Donc pumta.fr. Vous êtes sur Instagram également. Instagram, Facebook et le site pumta.fr. Vous allez faire des conférences en ligne Oui, il y a des choses de prévues déjà, notamment sur la cohérence cardiaque, fin mai. On a quelques jours du début du mois de Ramadan. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications pour les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires ? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par maladie cardiovasculaire ? C'est un vaste fourre-tout. Ouais. Donc, dès lors qu'on a une atteinte cardiaque et ou vasculaire, on parle de maladie cardiovasculaire, mais on peut avoir une atteinte au niveau des artères du cœur, on peut avoir une atteinte au niveau des valves du cœur, on peut avoir une atteinte du muscle cardiaque, on peut avoir ce qu'on appelle des troubles de conduction, c'est-à-dire des ralentissements excessifs du cœur, on peut avoir ce qu'on appelle des troubles du rythme, donc le cœur qui a un rythme anormal, qui peut être accéléré ou ralenti. Tout ça, ça rentre dans la sphère des maladies cardiovasculaires. Bon, qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme étude ou comme données sur les effets du jeûne du mois de Ramadan sur la santé des patients porteurs de maladies cardiaques ? Alors, est-ce qu'on a des études là-dessus qui ont été faites dans le monde ? À ma connaissance, on n'en a pas. Mais peut-être que vous en avez déniché une. Non, j'ai regardé partout. Il y a beaucoup d'écrits dans les pays du Maghreb, notamment au Maroc, notamment. Mais il n'y a pas d'études. Non, il n'y a pas d'études. Ouais. Il faut je trouve pas les termes. Quoi, par exemple ? Il faut s'écouter, c'est-à-dire que si on a une maladie cardiaque qu'on appelle décompensée, c'est-à-dire déstabilisée, que l'on a une majoration du traitement, que l'on est hospitalisé, il convient de ne pas jeûner. Parce que là, ça risque d'être dangereux. Si on a une maladie cardiaque stabilisée, compensée, c'est-à-dire par exemple un patient qui est traité pour de l'hypertension artérielle, mais qui a une tension artérielle équilibrée, on peut faire le jeûne. D'accord. C'est en cas de déstabilisation que le jeûne va être déconseillé. Très souvent, les déstabilisations nécessitent une hospitalisation, une prise en charge hospitalière. Mais comme vous le savez, et on a fait une émission sur le sujet, docteur Bernard, beaucoup de personnes qui sont hypertendues ne le savent pas. Oui. La majorité des hypertendus, d'ailleurs, aujourd'hui, ne le savent pas. Donc, est-ce que le jeûne a un impact sur leur tension artérielle ? C'est une bonne question. Déjà, il y aura une diminution de l'apport de sel, sauf si au moment de la rupture du jeûne, les gens mangent avec excès et mangent beaucoup de sel. Donc là, effectivement, ça peut être délétère. Donc il faut faire attention sur la rupture du jeûne, tâcher de manger quand même le plus équilibré possible.
prendre ces médicaments, ça c'est important. Donc il faut voir à quel moment on peut les prendre. Soit on les prend au moment de la rupture du jeûne, soit on les prend avant le lever du soleil, juste avant si les gens se réveillent. Donc voir comment on peut décaler, voir avec son médecin comment on peut décaler la prise. Mais c'est important, quelle que soit la maladie cardiovasculaire, de ne pas interrompre le traitement. Ça, c'est une chose fondamentale. Il faut voir comment aménager la prise médicamenteuse, mais pas de rupture de traitement médicamenteux. C'est vraiment important. Et bien s'hydrater pendant la rupture du jeûne, ça, c'est fondamental. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, la déshydratation favorise la survenue des thromboses, des caillots. Donc, au moment où on peut le faire, vraiment bien boire, bien s'hydrater, au moins 2 litres. Donc finalement, l'indicateur, c'est une maladie cardiaque compensée ou décompensée. C'est surtout ça. Pour les personnes qui ont fait, par exemple, je prends un exemple, un infarctus. Alors l'infarctus, qui ont déjà fait un infarctus, est-ce qu'on peut imaginer que 1 an après, ils puissent jeûner ou pas? Alors 1 an après, ils peuvent jeûner. En fait, toute la difficulté, c'est ce qu'on appelle le traitement anti-agrégant. Donc le traitement qui évite en partie la formation de caillots. Quand on vient de faire un infarctus, on a pendant 1 an l'obligation ou la recommandation de prendre 2 médicaments anti-agrégants. Donc l'aspirine plus un autre médicament. Et au bout d'1 an, on continue par de l'aspirine seule. Alors pourquoi l'aspirine pour tout le monde? L'aspirine parce que c'est un fluidifiant du sang et ça évite la formation du caillot. Voilà. Donc chez les patients qui ont fait un infarctus dans l'année qui suit l'infarctus, ça va être délicat. Il va vraiment falloir se renseigner auprès de son cardiologue, savoir quand est-ce qu'on peut prendre le médicament, parce que l'arrêt de ce médicament favorise la récidive de l'infarctus. Au bout d'1 an, on est à peu près tranquille, mais encore une fois, j'insiste sur la nécessité de prendre les médicaments. Même si on doit attendre la rupture du jeûne pour le faire, il faut les prendre. Pendant le mois du Ramadan, c'est important. Ceux qui souffrent d'insuffisance cardiaque, là, pareil. C'est pareil. Soit on a une. C'est très courant l'insuffisance cardiaque finalement. Et là aussi, il y a pas mal qui s'ignorent, qui n'est pas suffisamment dépisté. L'insuffisance cardiaque, pour vos auditeurs, c'est l'évolution chronique d'une maladie cardiaque qui est insuffisamment ou mal traitée. Toute atteinte cardiaque, quelle qu'elle soit, va évoluer, si on ne fait rien, vers une insuffisance cardiaque. Et donc là aussi, on a 2 tableaux d'insuffisance cardiaque. On a une insuffisance cardiaque compensée, équilibrée, avec un traitement. Et on a les insuffisances cardiaques décompensées, qui en général nécessitent une prise en charge hospitalière. Donc pour ces patients-là, on évitera de faire le jeûne. Pour ceux qui sont décompensés, encore une fois. Et puis il y a ce qu'on appelle les cardiopathies ischémiques. On en parlait d'ischémique tout à l'heure. Donc ischémique, ça veut dire... Ça veut dire que l'organe qui est victime de cette ischémie est privé de sang et d'oxygène. Donc là, alors, si c'est une pathologie qui est compensée, si on peut avoir une cardiopathie ischémique stabilisée, traitée, si on a revascularisé toutes les artères qui étaient bouchées, et là, on peut faire le jeûne sans problème, à condition de toujours, pendant la rupture du jeûne, de bien prendre son traitement. Bon, évidemment, le plus simple, et les recommandations qu'on donne souvent, c'est peut-être d'en parler soit à votre médecin traitant, soit à votre cardiologue, qui lui est habilité à vous dire ce que vous pouvez faire. Exactement. Donc ça, c'est important. C'est le bon sens. Voilà, c'est le bon sens de poser la question aux spécialistes. Et ce qu'on vous donne ce matin, Mathieu Bernard, c'est un avis médical. Après, vous avez des avis religieux, et les imams sont là pour vous les donner. Pumta.fr, donc c'est le nom de votre site, Mathieu Bernard. Vous êtes également maintenant sur Insta, sur Facebook, et vous avez publié récemment Le cœur, notre autre cerveau aux éditions Larousse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Philippe. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.